Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Metroid qui est mise à l'honneur. Et oui, enfin un jeu vidéo avec la magnifique Samus de chez Dream Studio. Le carton est juste là à côté de moi. C'est du 1/4. Je l'ai acheté sur le site de Kaioland au prix de 665 €, frais de port compris. J'ai hâte de la découvrir, même si je l'ai déjà ouverte et je sais déjà qu'il y a une casse, mais j'ai vraiment hâte de la monter. Allez, c'est parti, on y va! Allez, premier point négatif, il n'y a pas de protection entre le carton et le surcarton. Et voilà l'artbox, donc elle est toute simple. Ici, on a une représentation de ce qu'elle voit dans son écran, dans sa visière, on va dire, au niveau du jeu vidéo. Ici, on a une représentation de la statue. Là, pareil, la statue un petit peu en format jeu vidéo, on va dire ça comme ça. Là, pareil, une représentation. Au-dessus, il y a écrit Samus. Bon, bref, ce qu'on veut, c'est voir la statue. On passe tout de suite à l'unboxing. Et voilà le polystyrène avec les deux sangles de protection. Top écrit au-dessus, donc on est bien sur le bon côté. Allez, c'est parti. Alors, il y a deux étages pour cette statue. Comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà vérifié parce que ça fait un petit moment que je l'ai reçue. J'ai un petit souci de casse. Donc là, hop, vous voyez, elle est juste là déjà la casse. On voit la feuille qui est cassée, mais je vous montrerai après. Et pareil, j'ai des soucis parce que le film de protection en papier a collé sur la résine. Alors, je pense que je vais pouvoir le retirer. Donc là, j'avais retiré un peu ce que je pouvais. Mais voilà, elle ne sera pas nickel quand je vais la monter. J'espère pouvoir la retirer. En tout cas, je verrai avec Victor ce qu'on peut faire pour cette statue. Allez, je retire toutes les pièces du polystyrène. Je les dépose sur la table et on passe tout de suite à l'unboxing. Et voilà, j'ai positionné toutes les pièces sur la table. Comme je vous ai dit, j'avais déjà vérifié la statue et j'ai une casse au niveau de la feuille qui est juste là. Vous voyez qu'elle est bien cassée au niveau de la feuille. Peut-être que je vais pouvoir la remettre. Je vais voir comment je peux faire, mais bon, elle est bien cassée. Je vous avais aussi parlé de petits soucis dus à l'emballage de la statue. Alors, je vais vous montrer certaines pièces. Regardez le corps de Samus. Et vous voyez ici, on a toutes les feuilles de protection qui se sont collées dessus. Donc il y a là, ici, pareil au niveau de la jambe. Donc là, hop, j'ai pu l'enlever, mais vous voyez, il reste de la colle dessus. Je vais voir si j'arrive à le retirer, sinon je verrai avec Victor comment faire. Vous voyez, on a vraiment partout. On a l'impression qu'il s'est un petit peu mal essuyé les fesses et qu'il lui reste du papier toilette accroché aux fesses. Pas très propre, Samus, franchement tu déconnes hein, pour une fille comme toi. Pareil au niveau des pièces qui sont là, hein, pareil, plein de papier collé de partout. Bon, j'espère que j'arriverai à retirer tout ça. Je verrai ça plus tard. Je vais déjà vous faire l'unboxing et on verra ça par la suite. Si vraiment j'y arrive pas, je contacterai Victor. Allez, les pièces sont sur la table. On va parler de cette base. Et quelle base? Elle est quand même assez imposante. Je vous montre ce qui se cache en dessous. On a Samus Dream Studio et il y a 200 exemplaires de cette statue seulement. Ça, c'est vraiment top. On a le sol qui est représenté, donc on est vraiment là dans le jeu vidéo, avec pas mal de verdure un petit peu partout. Vous avez des endroits qui sont un petit peu plus jaunis, d'autres un petit peu plus noircis. C'est très très beau. On a ce tronc d'arbre qui descend dessus avec ces grosses pierres qui ressortent ici sur le haut. Pareil, là on est sur un gros rocher, c'est vraiment très très beau. On a de la petite verdure là, des petites lianes un petit peu sur le côté. Vous voyez là la petite torsade de tronc là qui est hyper mignonne. Bon bref, c'est vraiment super beau. Et la base, on a l'impression que c'est la base d'un vaisseau qui est représenté en dessous. C'est vraiment très 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 beau. Allez, on va commencer par, je pense, par tout ce qui est arbre, parce qu'on va compléter un peu cette base.
On retrouve exactement le même coloris que sur cette base au niveau de ce tronc d'arbre, avec dessus des petits points de verdure. Au niveau du coloris, c'est vraiment très joli. Et sur le bout, on a des petites pousses orangées comme dans le jeu vidéo hein, qui s'illuminent. C'est vraiment très très bien fait. Je vois que cette petite pièce vient juste ici au-dessus. Je vais venir directement la positionner. Et voilà, elle s'aimante et du coup, on a vraiment l'impression que la pièce fait partie intégrante de la base. C'est très bien fait. Je continue avec l'autre côté du... Je regarde en même temps parce que je ne sais pas du tout où est-ce que ça va. Je regarde... Ah, allez, j'ai trouvé. Donc, juste ici, sous le tronc d'arbre qu'on vient de mettre, on a une petite fente. Donc, je vais venir positionner, hop, la pièce. C'est super. Voilà, ça s'emboîte super bien, ça se positionne super bien. Et on n'a même pas l'impression que je suis venue rajouter des pièces parce que ça se fond vraiment dans le décor. Juste là, un petit peu sur celle-ci, mais je pense que avec le personnage dessus, ça va pas trop se voir. Je vais continuer avec tous les petits éléments du décor qu'il y a et après on mettra sa muse dessus. Je regarde un petit peu. Alors, on a des feuilles qui viennent se positionner. Je vous parle déjà de ces feuilles qui sont très jolies. On retrouve 3 feuilles jaunies, orangées, jaunies, n'importe quoi. 3 feuilles orangées, rouges plutôt, très automnales, hein, comme ce qu'on a en ce moment. Et voilà, elles sont réalisées très simplement, très joliment. Je pose les feuilles, je regarde où est-ce qu'elles vont. Je pense que logiquement, elles devraient aller sur l'arbre. Je crois que celle-ci vient là. Les autres feuilles, je crois que j'ai vu un petit emplacement en dessous. Juste là, est-ce que c'est celle-ci? Oui. Alors, c'est des petits aimants, donc c'est vraiment très bien et ça habille vraiment bien cette statue. Et si on a une petite aussi, hop, et voilà aussi ici. Alors, en mettant la feuille, je vois qu'il y a des petits... Ah oui, d'accord, non, c'est juste sale parce que ça part. Il y a des petits endroits un petit peu blanchis, mais ça part. Voilà, et ben c'est très joli. Je trouve que ça rend super bien. Ça amène un petit peu de couleurs et de feuilles à ce, comment dire, à ce diorama. C'est très très beau. Je vais continuer avec les petits champignons bleus qu'on voit là. Donc ils sont bien réalisés. On en a un qui est plus grand que l'autre. Ils sont bleutés avec des petits effets un peu bleus, beaucoup plus foncés au niveau du pourtour. Ils sont tachetés. Ils sont très bien réalisés. Je vais les positionner sur la base. Il y en a un qui vient là. J'avais déjà repéré un peu l'emplacement. Alors peut-être dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Dans l'autre sens. Et ici, on a un autre juste en dessous. Et voilà! Alors là, on se retrouve vraiment dans l'univers de Metroid avec ces petits éléments qui viennent en plus compléter la base. Je vais continuer avec quoi? Avec quoi? On va continuer avec la base, on va continuer avec ces petites choses là qui s'illuminent dans le, comment dire, dans le jeu vidéo. Ces petites choses qui viennent se positionner. Alors j'en ai une ici, parfait. Et une petite tige que je vois là. Et bien c'est très joli. Alors moi j'aime beaucoup. Alors le côté orangé, ça ressort énormément, c'est très très beau. Je vais finir cette base, pas finir totalement, mais on va dire agrémenter un peu cette base avec le scarabée qui est là. Le scarabée qui est bien réalisé. Alors avec ses petits pics partout, ses petites craquelures au niveau de son corps, ses crochets à l'avant. Bon bref, c'est bien réalisé. Il y a un gros aimant et j'ai vu tout à l'heure qu'il allait juste là en dessous de la base. Alors je vais venir hop, le mettre et il s'aimante super bien, il reste bien accroché et ça c'est vraiment top parce que même l'arrière de la statue, eh ben, elle est décorée, donc c'est vraiment très bien. Allez, je vais continuer avec cette pièce qui sont le feuillage hein, qui est vraiment très bien réalisé, j'aime beaucoup. Dommage pour cette petite casse, mais je pense que je vais pouvoir la recoller sans que ça se voie trop. Bon, ben regardez, là, ça tient.
donc c'est top. Je vais le tenir comme ça pour que vous voyez vraiment la pièce dans son ensemble. Vous voyez que je la tiens avec mon doigt en dessous. Mais c'est bien fait parce qu'il y a deux sortes de feuillage avec des feuilles un petit peu plus lisses et des feuilles qui sont un petit peu plus cranquetées, on va dire. Et ça rend super bien, ça donne un petit peu de volume à cette pièce. Cette petite pièce qui vient se positionner ici. Et voilà, vous voyez, on n'a même pas l'impression qu'elle est cassée quand elle est posée. Donc c'est vraiment très bien. Donc voilà pour ce diorama qui est vraiment très beau. Là, on a vraiment l'impression de rentrer dans le jeu vidéo et ça, c'est vraiment top. Et j'aime bien ces effets un petit peu, comment dire, de relief que ça donne avec toutes ces pièces. C'est vraiment super sympa. Je vais continuer, du coup, on arrive déjà au corps de Samus. Samus qui est en 1/4, comme je vous le disais, donc le corps est vraiment très très grand. La peinture qui a été réalisée dessus est vraiment super jolie. Elle est vraiment très très belle. On a un effet un petit peu métallisé sur le côté. Donc vraiment dommage hein, pour ces accroches de papier dessus. J'espère vraiment que je vais pouvoir retirer tout ça sans que ça se voit. On a des points de lumière juste là. Je pense que c'est par rapport aux jeux vidéo et ces endroits-là, elles s'allument normalement. Regardez le corps, hein, comment il est super bien fait. Les chaussures sont bien réalisées, quoi, les chaussures, le bas de l'armure, on va dire. Et tout est vraiment très beau. Ici, on a l'impression d'avoir comme du caoutchouc dans les articulations. C'est un petit peu sali. Hop, c'est bon, c'est tout propre. Donc voilà, c'est vraiment très très beau, très bien réalisé. La peinture est très très belle. Il n'y a aucun débordement. C'est du très très joli travail. Je vais venir positionner Samus. Donc ici, on a la possibilité de mettre le pied gauche avec la tige et derrière, il est aimanté sur le tronc d'arbre qu'on a positionné. Et l'aimant marche parfaitement parce que je l'ai entendu venir s'aimanter. À l'avant, c'est parfait. Et regardez déjà la posture, la pose qui est prise et l'ampleur de cette pièce. C'est superbe, superbe. Allez, je continue avec cette pièce-là et elle est vraiment hyper lourde. Voilà, elle est tout aussi belle que le reste du corps de Samus. J'aime beaucoup cette peinture qui a été apportée. On retrouve exactement le même coloris au niveau de ses épaules avec ce orangé très clair, ces effets de lumière phosphorescente un petit peu partout. Là, vous voyez ces petits effets un petit peu verdâtres. Bon, j'ai encore pas mal de choses collées là, vous voyez. Et au niveau du tronc, on a au niveau du tronc, de la poitrine, on a plus un effet orangé foncé rouge qui est représenté. C'est vraiment très très joli. J'ai l'impression que j'ai un petit défaut au niveau de la peinture juste là. Est-ce que c'est aussi encore du papier qui est resté collé ou pas? Je ne sais pas, je nettoierai, je verrai bien. Et puis voilà, on a plein de papier partout. À l'arrière, les réacteurs sont bien réalisés également. Et pareil, on a l'impression qu'il y a un petit effet un peu caoutchouteux à l'intérieur. C'est très très beau. Non, tout est vraiment très bien réalisé au niveau de la peinture. C'est vraiment top. Elle est vraiment très très lourde. Je viens positionner la pièce là. Normalement, elle devrait s'aimanter. Oui, elle s'aimante. Alors, attendez. Là, j'ai un petit truc qui me gêne parce qu'elle bouge un petit peu. Est-ce que le pied est bien mis? Oui. Et là, vous voyez, j'ai un petit souci au niveau de la jambe de Samus. Ah, voilà, c'est bon. Qui se positionnait pas bien. Elle est impressionnante quand même. Hein. Moi, de derrière, je la trouve vraiment mastoc. Vous, de devant, vous devez quand même la trouver... Ouais, elle est superbe. Superbe. Allez, je continue avec son arme. L'arme de Samus. Alors, on a ici une partie de son arme qui vient se positionner sur son bras droit avec cet effet vert métallisé qui est splendide.
On a des effets à des endroits un petit peu plus foncés que d'autres. C'est hyper bien réalisé. On a les faisceaux ici pour montrer la puissance la puissance de l'arme, hein, qui est sublime. Je viens positionner cette pièce ici. Vous avez vu qu'il y avait une petite tige métallique. Elle se met tout simplement et après on a la possibilité de mettre le rayon au bout ou pas. Donc je vais mettre la façon la plus simple sans rayon déjà. Comme ça on va voir à quoi elle ressemble sans rayon. Donc voilà, elle est positionnée, l'aimant est super fort, donc ça tient super bien. Et là, le bras droit de Samus avec son arme est déjà positionné. Et voilà, elle fait peur, on n'a pas envie d'être devant cette arme. Je viens lui mettre le bras gauche à Samus, qu'on va regarder ensemble, qui est très bien réalisé. La peinture est très jolie aussi. Toujours cet effet un peu métallisé. Ce petit rond, phosphorescent, hein, comme dans le jeu vidéo. Donc très joli avec ce vert qui ressort super bien. Pareil au niveau des articulations, toujours cet effet un petit peu caoutchouteux. C'est très bien réalisé. Je viens positionner le bras de Samus. Il s'aimante et il vient soutenir son arme quand elle tire pour pas repartir en arrière, pour pas avoir la-coup en arrière, et c'est très très beau, la pose est magnifique. Je vais finir Samus avec cette façon-là, avec sa tête, son casque. Donc très bien réalisé. C'est une statue vraiment qui est très jolie de A à Z, hein. Alors on retrouve les tuyaux qui viennent apporter l'oxygène dans le casque. Devant la visière, ici on a un effet rouge sur ce casque qui est vraiment très très beau. Bon, vous voyez toujours des petits morceaux de papier un peu partout. Et on a du coup la possibilité de l'aimanter. Je viens aimanter la tête directement parce que j'ai hâte de découvrir cette statue. Et voilà, on découvre Samus de chez Dream Studio dans sa façon la plus simple, dans son simple appareil. Et moi derrière, j'adore. Je pense que vous devant, vous aimez aussi. J'ai quand même la tournée pour voir à quoi elle ressemble. La pose, elle est dingue. Oh, j'adore. La pose, elle est vraiment magnifique. Comme ça, sur le côté, on a l'impression qu'elle est en train de tirer et qu'elle est en train de retenir son arme. C'est sublime. Puis toute cette fougère là, ces couleurs un petit peu partout, ça rend super bien. Bon, j'ai retiré le canon à l'avant, donc c'était le canon simple où il n'y avait rien à l'intérieur. Et je vais venir positionner ce canon-là avec la possibilité de mettre un emboîtement dedans, juste hop au niveau du canon. Au niveau du canon, au niveau de l'arme. Voilà. Donc ça complète l'arme, c'est exactement la même chose que là, sauf qu'au bout, c'est pas pareil. Sauf que, comment je vais mettre ça dedans, moi? Alors je comprends pas. Je comprends pas parce qu'il me reste plus que cette pièce-là. Ensuite, on a des effets après qu'on mettra sur cette pièce. Mais j'ai pas de tige et là j'ai l'impression qu'il y a une tige qui vient à l'intérieur. Alors là, bon, écoutez, je vais déjà vous parler de cette boule sphérique qui est en fait la boule d'énergie qui ressort de là, mais après je vais voir comment je vais faire pour pouvoir la positionner. Est-ce qu'il manque quelque chose ou pas? J'en sais rien. Bon, en tout cas, elle est très joliment faite. Pareil, je crois qu'il y a quelque chose qui est resté collé dessus. Je verrai ça après. Sinon, elle est très très belle. On a des petits emplacements dessus pour pouvoir mettre des petits effets dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre tout de suite. Comme ça sera fait. Donc là, hop, un effet qui vient là. Il se clipse ici et en bas. Donc on a un autre petit éclair là qui vient se positionner juste comme ça. Vous voyez, comme ça, ça montre vraiment la puissance du rayon qui sort de cette arme. C'est magnifique. Et je viens positionner la dernière, je pense qu'elle vient derrière d'après ce que je comprends. Est-ce que je comprends bien ou pas? Oui, je comprends bien. Voilà. Et voilà la boule d'énergie qui est vraiment sublime
avec ces petits éclairs dessus, ça rend super bien. Mais comment positionner cette boule d'énergie là? Je ne comprends pas. Bon. Je vais déjà positionner aussi cette pièce qui est très jolie. C'est de la résine translucide transparente, jaune au centre et qui arrive sur un petit effet blanchi en bout. Et je viens à la positionner ici. Vous voyez, ici on a la position pour mettre la tige métallique. Et de l'autre côté, j'ai la possibilité de l'emboîter. Comme ça finit le rayon. C'est sublime, hein. C'est vraiment très beau. Mais comment le positionner, je ne sais pas. Je vais le poser pour l'instant pour essayer de comprendre. Ça tient bien. Je vais vous montrer aussi un système de piles que j'ai trouvé à l'intérieur. Donc, il y a deux petits machins comme ça électroniques. J'ai déjà mis les piles. Ne me demandez pas les piles que j'ai mises. Je n'en sais rien. Ce sont deux piles différentes. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même taille. Mais en les emboîtant, j'ai vu que ça a fonctionné. Et surtout en appuyant sur le petit bitonio qui est là, parce qu'il y a un petit bouton, elle s'allume. Donc, au moins, on aura les LED d'allumer. Hop, et vous voyez, il y en a une qui est jaune, l'autre qui est blanche, mais je ne sais pas du tout où les mettre, quoi. Si, je pense que ça va dans la boule d'énergie, mais comment les positionner? Je n'en sais rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure, je vais essayer de comprendre comment mettre cette boule d'énergie au niveau du canon, et je reviens tout de suite. Et voilà la statue. Alors, je ne vous l'ai pas fait en direct parce que il a fallu que je trouve le positionnement. C'est assez particulier parce que dans le canon, vous avez une tige. Dans la boule, vous avez une tige. Mais en fait, il y a des tiges nulle part. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la petite pile. Donc, j'en ai mis qu'une. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. J'en ai mis une que j'ai allumée et que j'ai positionnée à l'intérieur du canon. Et je suis venue mettre tout doucement la boule à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est comme ça ou pas? Dans tous les cas, ça tient, mais la pile, je ne sais pas comment l'éteindre et l'allumer sans devoir retirer à chaque fois cette boule pour l'éteindre ou la retirer, pour l'éteindre et l'allumer. J'arrive plus à parler. Donc voilà, je ne comprends pas trop le système. C'est un gros point négatif pour cette statue. Est-ce que c'est moi qui manque d'une tige ou pas? Je ne pense pas, parce que ça rentre super bien. Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, avec cette attaque, ça rend super bien. C'est vraiment très joli. Ça donne un truc un peu, voilà, un truc supplémentaire à cette statue. Ça donne un peu plus de dynamisme, un peu plus comment dire, de réel. Pas de réel, mais on a vraiment l'impression d'être dans le jeu vidéo et qu'elle est vraiment en train de tirer sur quelqu'un. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est très joli. Par contre, je suis en train de voir, en moment de vous... Là, je vous parle en même temps. Je vois un gros effet négatif. Vous avez dit tout à l'heure que le pied là n'était pas bien positionné et là il est encore en train de se décaler et vous voyez qu'il ne touche absolument pas la branche. Il est vraiment au-dessus, donc il n'est pas du tout aimanté. Et quand je veux le redresser, regardez, voilà, là je le redresse. Donc là il est redressé, donc normalement la statue devrait tenir comme ça. Et regardez, je lâche et elle penche et elle se met sur le côté. Donc elle ne tient pas bien du tout, c'est dommage. Ils auraient dû mettre ici une tige métallique pour pouvoir bien l'enfoncer dans la base et qu'il soit bien ancré et pour pas que elle penche sur le côté. C'est dommage. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être essayer de venir chauffer la pièce pour que ça puisse venir happer le pied. Je vais voir comment je vais faire. Donc voilà, la statue est montée. On a également un acrylique qui est fourni avec la statue, donc ça je trouve ça très sympa. Hop, voilà l'acrylique qui c'est une représentation de la statue. On a également une petite carte avec le nombre d'exemplaires et comme quoi il y a 200 statues de cette statue, 200 statues qui existent. Et on a aussi un petit stickers avec, pas un sticker, c'est un petit aimant pardon, pour mettre sur le frigo, je ne sais quoi, je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose comme ça avec la représentation de la statue. J'ai un petit papier de sang dedans, pardon, CR 927, je ne sais pas à quoi ça correspond. On a fini, mais il nous reste cette petite lampe à UV. Pourquoi cette petite lampe à UV? Eh bien, parce que cette statue,
eh ben, grâce à cette lampe à UV, va nous révéler toute sa beauté. Et oui, allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous mets la lumière UV sur les éléments pour pouvoir les recharger. Hop, parce qu'après, vous allez voir, regardez là, ça commence déjà à s'allumer ici au niveau des champignons. Je ne sais pas si vous les voyez, je vais bien recharger hop, les petites feuilles, là, les petits zouigouigouis, là, orange. Hop, regardez. Oh, c'est trop beau, j'adore. C'est trop beau. Au niveau des petites feuilles, est-ce que ça marche? Non, ça ne s'allume pas. Par contre, là, au niveau des pointes de l'arbre, je pense que ça va s'allumer. Oui, c'est super. Oh, c'est drôle ce truc. Je remets de la lumière UV au niveau du scarabée, parce que je pense que ça s'allume aussi. Génial. Et pareil, au niveau des points de lumière qu'il y a au niveau de l'armure. Hop, je fais vite fait pour que vous puissiez voir. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Regardez. Waouh, c'est trop beau. Je recharge un peu là. Allez, je retire tout. Oh, c'est vraiment sublime. C'est super beau. Alors, dommage que ça ne soit pas un peu plus éclairé au niveau de l'attaque ou que ça ne fonctionne pas aussi avec la lampe UV. Ça aurait été super bien. Moi, ça aurait évité d'allumer et d'éteindre ce bouton qui va être hyper embêtant parce qu'il va falloir retirer la boule d'énergie et la remettre à chaque fois. Mais sinon, cet effet-là qui a été apporté grâce à cette peinture qui réagit avec la lampe UV, ça c'est vraiment super bien. C'est une superbe idée. C'est hyper sympa, hyper ludique. Je trouve ça vraiment top. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Allez, on va passer au point positif et au point négatif de cette statue du coup, puisqu'on parle de points positifs. Allez, on y va! Allez, je commence par les points négatifs pour finir par le positif. Le premier point négatif pour moi, c'est cette boule d'énergie, cette attaque. Premièrement, il y a ce système de pile avec ce petit bouton qu'il va falloir que je vienne retirer pour pouvoir l'éteindre ou l'allumer. Ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi deux? Pourquoi une jaune et une orangée? Je ne sais pas. Mais voilà, ça, c'est un gros point négatif pour moi. Le deuxième point négatif qui fait partie du premier point négatif, c'est le fait que cette boule ne soit pas aimantée ou qu'elle n'ait pas une tige métallique, parce que là, il a fallu que je vienne l'insérer à l'intérieur du canon et je trouve que c'est assez bizarre quand même comme principe. Après, elle tient bien, mais c'est quand même assez particulier de devoir faire ça. Franchement, j'ai eu peur de la casser à plusieurs reprises. À force en plus là de la retirer, de la remettre pour retirer les piles, ça va être encore assez coton selon moi. Donc je pense que c'est quelque chose que je n'allumerai jamais. Et ça, c'est vraiment dommage. L'autre point négatif, c'est ma petite casse qui, bon, je pense que je vais pouvoir résoudre ça assez rapidement. C'est pas bien grave, mais ça reste un point négatif. C'est toujours embêtant de recevoir une statue cassée. Et l'autre point négatif pour moi, et là c'est un gros point négatif, c'est qu'elle ne soit pas bien positionnée pour moi. Elle penche un petit peu trop vers la gauche parce que le pied n'est pas correctement aimanté. Vous voyez, elle penche et le pied, il sort de son emboîtement. Il n'est pas du tout aimanté. Il ne repose pas du tout sur le tronc d'arbre. Je vais voir si je peux la chauffer et voir si elle est mieux positionnée. J'espère, sinon j'en référerai à Victor pour voir avec lui ce qu'on peut faire. Et le point négatif qu'il y a, c'est partout ces bouts de, de papier qui sont restés collés sur la statue. Alors, c'est sur toutes les pièces où il y a cet effet métallisé. Alors, je pense qu'ils n'ont pas dû laisser la pièce sécher assez longtemps. Elle devait encore coller. Et du coup, quand ils l'ont mis dans le carton, ça a collé à la statue. J'espère vraiment pouvoir retirer ces effets de papier dessus, parce qu'on a vraiment partout au niveau du canon, au niveau de sa mousse. J'en ai vraiment partout. Donc voilà, je pense que pour pour les points négatifs, c'est tout. On passe au point
positifs. Et là, il y a beaucoup de points positifs. Ah si, j'ai un autre point négatif. En regardant, parce que j'ai regardé comment on mettait l'attaque sur d'autres vidéos et je ne l'ai pas trouvé parce que les personnes ne montraient pas. Tout était déjà emboîté quand elles venaient montrer la pièce, donc c'est dommage. Mais en regardant les vidéos, j'ai vu que certaines personnes qui ont reçu leur statut avaient une protection entre le carton et le surcarton. Moi, je n'avais pas de protection et quand j'étais voir mon carton, en fait, il a été découpé de partout. C'est un carton qui a été reconditionné. C'est pas un seul carton, hein. C'est vraiment des pièces de carton qui ont été reconditionnées. Donc voilà, c'est un point négatif pour moi d'avoir eu ce carton-là à la maison. Bon, c'est une petite aparté. On va passer au point positif et il y en a vraiment beaucoup. La statue est très joliment faite. J'aime beaucoup cet effet de perspective qui a été apporté avec les branchages, avec la fougère, avec les petits champignons. Je trouve que c'est vraiment très beau, ça donne des petits points de couleur et ça amène voilà, de la perspective à cette statue, ça amène un petit truc supplémentaire. Je trouve ça vraiment super beau. La position de Samus est vraiment très jolie, j'aime beaucoup sa pose, elle est très belle, très dynamique. Le fait qu'on puisse mettre ou pas le rayon au bout de son canon, je trouve ça hyper bien. La peinture est très réussie, elle est très belle, le côté métallisé est juste magnifique. Le fait que l'on ait cet effet phosphorescent qui s'allume, ça c'est vraiment top et que l'on puisse venir le voir avec la lampe UV, donc ça c'est vraiment très bien. Et puis je pense que c'est une statue qui va se régénérer la journée au soleil et le soir quand on va se retrouver dans la pénombre, on va voir cette statue s'illuminer et ça c'est vraiment une très jolie idée. C'est la première fois que j'ai une statue comme ça qui s'allume dans le noir. C'est vraiment très ingénieux et très bien pensé pour cette statue parce que dans le jeu vidéo vous voyez que ça s'allume un peu partout et du coup ils ont réussi à le retranscrire là. Ça c'est vraiment très bien. Ensuite la base elle est réussie, tout est vraiment très beau. Je ne suis pas très fan de cette petite plaque pour le numéro d'identification, mais il est noté là-dessus, il est noté sous la base. Bon, ça fait le taf. On a un petit aimant en plus qui a été offert, une acrylique, ça c'est vraiment sympa. Ouais, non, je trouve que c'est une très jolie statue dans son ensemble. Un autre point positif selon moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas le nom Samus ou Metroid qui soit noté à l'avant de cette statue. Je trouve ça bien parce que vous pouvez vraiment la positionner comme vous voulez. Vous pouvez la mettre sur le côté, à l'avant. C'est à vous vraiment de choisir le positionnement. Même sur le côté comme ça, je trouve qu'elle rend super bien. De ce sens-là ou dans l'autre sens, c'est à vous de voir comment vous aimerez la mettre. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir ne pas mettre ce Metroid ou ce Samus à l'avant pour vraiment la positionner comme vous le souhaitez. Ensuite, point positif, 200 exemplaires de cette statue. Donc ça, je trouve que c'est un gros point positif, pardon, parce que il n'y en a pas beaucoup et ça, c'est vraiment top. Par contre, je trouve en point négatif que le tarif est un petit peu élevé. 656 €, frais de port compris, pour une statue où le système de LED n'est pas terrible parce que il faut venir retirer cette boule d'énergie, appuyer sur le bouton, etc. Ça, c'est vraiment dommage. Pareil, cette boule d'énergie, la position qu'elle est, la façon dont elle est faite, voilà, c'est un peu limite, je trouve. Et la statue qui penche quand même sur le côté gauche où le pied ne repose pas bien sur la branche. Ouais, je trouve qu'il aurait fallu qu'elle soit un petit peu moins chère. Ça serait passé un petit peu mieux, on va dire. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. Je remercie encore Caillolande de m'avoir envoyé cette pièce à la maison parce que je suis vraiment contente de pouvoir la compter parmi les pièces de ma collection. J'espère encore vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!